السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Adrian Patriots اليوم معاكم في لايف نتكلم فيه على التاريخ، تاريخ الجزائر في الحقبة العثمانية، ومعانا الأستاذة ناصرة بلولة الغنية عن كل تعريف، بس راهي تشارك دو بلوز اون بلوس في المنصات تاع، راهي تشارك يعني في المنصات تاع التواصل الاجتماعي تاع لي باتريوت الجيريان. غنعطيك الكلمة الأستاذة بلولة باش تسلمي بالك على لي بارتيسيبون تاعنا، لي يوتيوبر راهم يتبعونا. Bien sûr, oui. السلام عليكم. صحة فطوركم صحة لا فطرتوا ولا مازال je ne sais pas, j'ai pas vu l'heure. وصحة صيامكم وإن شاء الله on va passer ensemble un petit heure مليحة و agréable. ان شاء الله يعطيك الصحة، بارك الله فيك. ندير اون بريزونطاسيون للأستاذة، الناس بالك ما تعرفهاش. دونك الأستاذة بلولة سي اون انتيليكتويل الجيريenne qui a un background littéraire. Alors, vous êtes multicasquette, machallah, hein, vous êtes Ouais. journaliste, romancière, essayiste, poétesse et écrivaine. Vous avez commencé vos études en Algérie, hein. Mhm. Donc vous êtes originaire des Aurès. Vous avez passé votre, on va dire votre jeunesse entre Alger et les Aurès. Vous avez pu avoir des diplômes en littérature qui vous avaient permis d'avoir quand même une bibliographie assez conséquente, et on va en parler après. Et en 2010, vous avez décidé de changer de cap avec votre famille. Vous vous êtes installé à Montréal, c'est bien ça. Et là, Mhm. quand même, vous êtes une personne qui se remet en cause visiblement, et vous avez entrepris de nouvelles études Mhm. à l'Université de Montréal, où vous avez pu obtenir un diplôme en littérature comparée et en Mhm. histoire. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et en plus, après, il y a quand même quelque chose qui me. Là, on est dans une chaîne de patriotes algériens. Donc là, ce qui me fait plaisir, et ça me fait vraiment plaisir, c'est que vous avez eu plusieurs distinctions, notamment en 2010, où vous avez eu le trophée des femmes arabes du Québec. Donc Mhm. ça, bravo, hein, ça, vous avez Merci. hissé le drapeau algérien très haut, et c'est une fierté pour nous. 2015, prix international Katib Yassine. 2016, vous êtes arrivé en finale, hein, sur le prix à Mohamed Dib. Mhm. 2019, finaliste aussi du prix Yamina Mshakra, pardon. Et Chakra. voilà. Et en 2019, là, vous êtes arrivé première, prix Charles Mhm. Ganon. Mhm. Gagnon au Québec. Donc voilà, je sais pas si j'ai été complet ou pas. Bon, après, Oui, c'est bon. c'est difficile de résumer toute une vie Oui. en si peu de temps. Ce que je sais, c'est vous avez un ouvrage qui est sorti à Alger. Je sais pas si vous pouvez nous en parler pour que les Ouais. internautes puissent en prendre connaissance. Oui, oui, j'ai un roman qui est sorti il y a 2 mois, un des éditions Shihab toujours, c'est mes éditeurs. Il s'appelle Il ne fallait pas s'en prendre à nous. Donc, c'est l'histoire de résistance de femmes. Donc, une femme qui, c'est la seule survivante malheureusement d'un massacre dans son village et qui va partir chasser en quelque sorte les assaillants parce qu'ils ont kidnappé sa sœur, sa petite sœur et d'autres femmes. Donc, elle va essayer de les libérer. Donc, ça se passe dans les Aurès. Ça va être une chasse, mais différente. C'est la femme qui chasse ici, c'est pas l'homme. Donc, oui. Et Très bien. je vais parler un peu de la guerre d'Algérie, de ce qui s'est passé sur les lieux, donc dans les Aurès. Très bien, Voilà. mais en tout cas, ça nous donne l'eau à la bouche, et malheureusement, Merci. l'ouvrage pour l'instant, il est disponible qu'en Algérie, hein, c'est ça, hein. Oui, pour Donc, l'instant, oui. et les gens peuvent l'acheter dans toutes les librairies, ou il y a une librairie Oui, non, non, je viens de vérifier, il est dans toutes les librairies, de bout en bout, sur Arras, Tlemcen, Constantine, Annaba, j'ai vérifié. Sur Amazon, il faut attendre 3 ou 4 mois. خلاص درت لكم تانيك جماعة الخير، درت لكم le lien Amazon pour pouvoir acheter les ouvrages de l'Oustada Belloula. Donc voilà, j'ai mis aussi le lien à la chaîne تاعها YouTube, parce qu'elle a une chaîne YouTube, et au Medabi comme faut faire pas mal d'abonnements, subscribe et des likes, hein, pour encourager le travail voilà. Donc على بركة الله نبداو الموضوع. Donc الموضوع تاع اليوم c'est l'Algérie à l'époque ottomane.
Donc, on va suivre le plan là, que vous avez sous les yeux. Donc, première question, Oustada. Mhm. Je veux dire, l'Algérie ottomane, c'est dans les années 1500 à peu près, hein. Donc, Oui, et ça, ça arrive غير بعد la chute الأندلس. Est-ce que mhm. تقدر تعطينا الأستاذة إحاطات حول الأوضاع في الحوض المتوسط ونوتامون sur les présides espagnols اللي كانوا كاينين يعني في الجزائر نوتامون في وهران Mhm. في الجزائر في الجزائر وفي بجاية كان تقدر تعطينا إحاطات من فضلك شكرا. Bien sûr, oui. Donc, comme vous avez dit que juste avant la période ottomane, donc l'Algérie, elle était confrontée, il faut le dire, à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressions de la part des nations occidentales, ce qu'ils appellent les croisades un petit peu. Donc, les nations chrétiennes aussi. Donc, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la France, la Hollande. Donc, ils avaient tous des visées sur l'Algérie, mais ceux qui ont réussi à se rapprocher le plus, c'est les Espagnols. Donc, les Espagnols قدروا يحتلوا منطقة من جيجل من بجاية وهران le pénan d'Alger aussi il avait colonisé et il fallait il y avait une certaine je dirais pas faiblesse, mais les sultans d'Alger à l'époque, ou ceux qui étaient en gouvernance juste avant les Ottomans, donc je prendrai par exemple le roi Selim Toumi, donc le dernier roi d'Alger. Donc, ils étaient un peu en difficulté. Il fallait préserver la côte algérienne, la côte algéroise, oranaise. Donc, ils vont faire appel, comme on va le savoir, aux frères Barbarousse avant tout. Mais, mais ce qui est important de rappeler, c'est que l'Algérie, dans son histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à la régence d'Alger, il y avait des royaumes. Hein. Il ne faut pas dire qu'il n'y avait rien. Il y avait beaucoup de royaumes, il y avait beaucoup de dynasties qui ont régné à cette époque-là. C'était des dynasties autonomes. Certaines arrivaient de Qayrawan jusqu'à Fès, comme la dynastie des Zérides. Et donc, il faut vraiment mettre le point qu'il y avait des dynasties, certaines qui ont régné 100 ans, 130 ans par rapport, et c'était des dynasties, c'est-à-dire familiales, du père au fils, au petit-fils, au arrière-fils, comme on l'a vu avec la dynastie des Zérides, la dynastie des Hammadites, des Rostomides, etc. Donc, il faut vraiment, et cette période-là, elle est importante parce que on voit très bien que les Algériens ont gouverné le pays, ils ont créé des royaumes, ils ont créé presque des États, des mini-États, et l'Algérie était tellement grande qu'il fallait plusieurs royaumes qu'ils puissent justement être sur tout le territoire. Voilà. بارك الله فيك. Ce que vous Là, dites est très important, madame. لأن vous avez parlé de Znata, vous avez parlé de Sanhaja, et je vais parler aussi de Koutama. Et ces trois tribus, c'est elles qui ont été le منبع الحضارة في كل شمال إفريقيا. tout à Et fait, ça, tout il faut à pas fait. l'oublier. وكي بعض الناس اللي عندهم المرض في قلبهم ويتكلموا بزاف على الجزائر بالحقد، يعني كي كنتكلموا على المغرب الأقصى أو المروك، يعني احنا اللي درنا الحضاره، احنا الجزائر اللي كانت ولاده يعني كاع لي تريبيو الجيريين هما اللي داروا كاع ما يسمى بالتاريخ تاع المروك. Tout à fait. وبدون الجزائر المروك ما عنده حتى تاريخ. Et ça, et c'est pour ça qu'ils développent un complexe vis-à-vis de nous. بصح ماهوش الموضوع اليوم الاستاذه بلوله، ما نتكلموش على Bien لا sûr. نتكلموا على الجزائر et on va pas leur donner plus de valeur qu'ils ont. Voilà, Non, c'est non, pas vraiment. oui, c'est important de parler d'avant, de mettre le point sur la période ottomane pour bien situer le pays, pour bien situer l'Algérie, parce que on a tendance à dire que l'Algérie a été colonisée par les Romains, par les Vandales, par les Byzantins, ce qui est faux. Totalement faux. Ce sont des invasions. Il n'y a pas eu de il faut faire la différence entre invasion, conquête et colonisation. كولونيزاسيون معناتها تجيب معك بزاف الغاشي وتستوطنهم في البلاد دونك tu remplaces le peuple qui existe
Ça, c'est la colonisation comme ils ont essayé de faire les Français. Ah, ils ont ramené des colons de partout. Mais les Romains, ils disent qu'ils sont restés 3 siècles, mais c'est de l'euphorisme parce que ما حكموش réellement. Donc, quelques garnisons, et ils ont été confrontés à des guerres incroyables, que ce soit de la part des Berbères qui soient installés dans les Aurès ou les Berbères de la Kabylie, Oran, Tlemcen, tout le monde était, on n'a qu'à se rappeler la guerre contre de Tacfarinas, il y a beaucoup de Berbères, les Éphrénides aussi qu'ils ont là. Donc, il faut revenir à cette période pour comprendre que ces peuples, quand on dit ils ont colonisé l'Algérie, ils n'ont pas colonisé. Il y a eu une révolte contre les Romains, par exemple, qui a poussé l'empereur Adrien, Lambèse, pour justement restructurer l'armée Tao qui était confrontée à des rébellions sans cesse des Berbères. Donc, c'est important, cette période est importante. Barakallahu fik. Et c'est très important parce que, comme vous le dites, il faut pas confondre. لازم شو واحد لازم نفرقوا ما بين الاستعمار Tout à fait. والحروب اللي تصرى ما بين الشعوب يعني Oui, les conquêtes, le لي Ghazawat, كونكيت الغزوات فوالا mm. فوالا وكيما ونزيد على الاخر l'état algérien. C'est-à-dire Mm. l'Algérie, c'est peut-être le plus vieil État-nation تاع la région parce que quand نشوفوا الحدود الحدود تاعنا حتى واد ملوية نشوفوا le royaume l'unification de la Numidie en moins 202 avant Jésus-Christ. Tout En à fait. 202 avant Jésus-Christ كانت déjà الحدود actuelle تاع الجزائر كانت هما كيف يعني Mm. vous voyez ce que je veux dire. Donc Ouais. on a عندنا امتداد عبر التاريخ une cohérence عبر التاريخ et à la différence de certaines personnes qui parlent de beaucoup d'histoire حنا عندنا حنا اللي يحكموا الجزائر ولاد البلاد Mhm. وكل يعني الحضارات en tout cas les grandes dynasties qui ont gouverné l'Algérie c'était des dynasties algériennes. C'est Tout ça la à fait. Tout différence. à fait, oui, Voilà. tout à fait. Ok, très bien. Donc on va passer au prochain chapitre, donc Mhm. qui va parler un peu de comment, une fois qu'on a fait appel Les frères l'Othmani, Barbaros. mais les frères Barbaros, c'était pas Doula l'Othmaniya. J'aimerais bien que vous expliquiez ça parce que ils avaient une certaine, on va dire, Non, dépendance. oui. Voilà. Donc Non, si vous pouvez expliquer, voilà, les frères Barbaros sont des corsaires, hein, qui exactement. opéraient dans la Méditerranée. Ils opéraient dans la Méditerranée, ils étaient connus. Donc, quand le problème s'est posé avec les Espagnols qui ont envahi la côte algérienne, donc c'est les Algériens, les gens de Bougie d'abord, hein, parce que Bougie et Djigel et Oran qui étaient les plus touchés. Donc c'est les gens de Bougie qui ont fait appel aux frères Barbaros. Selim Tomi aussi, paraît-il, il faut que je fasse des recherches dans ce sens-là, mais les écrits existent, hein, les lettres existent. Et c'est les frères Barbaros qui se sont mis sous la protection des Ottomans. Donc, ils avaient besoin d'armées, ils avaient besoin d'argent pour contrer les conquêtes des pays chrétiens parce que l'Afrique, l'Algérie était une sorte de porte, hein, qui leur permettait de rentrer en Afrique. Et pour contrer ça, ils vont se mettre sous la coupe des Ottomans. C'est une chose tout à fait ordinaire. شيء عادي لأن في ذلك الوقت المسلمون كانوا يعني ils se mettaient sous la protection du pays musulman le plus fort. هذاك الوقت c'était les Ottomans qui étaient le pays musulman le plus fort. Comme les chrétiens, ils agissaient unis sous la bannière des croisés. Donc, c'était tout à fait normal. La chrétienté et le musulman, c'était ça les repères tawaham. Et c'est à partir de là que les Ottomans vont accepter. Ils vont envoyer effectivement du renfort. Donc, ils vont envoyer des soldats, ils vont envoyer une armée, de l'argent et tout. Et c'est les frères Barbaros qui vont régner sur l'Algérie. Donc, ce n'est pas les Ottomans, c'est les frères Barbaros qui vont devenir les sultans d'Alger et qui vont s'allier plus ou moins avec certains royaumes qui existent déjà. Donc, c'est à partir de là qu'ils vont contrer les Espagnols et qu'ils vont pouvoir récupérer petit à petit les terres algériennes. Ça a commencé comme ça.
C'est très important ce que vous dites. Mm, Et un autre élément d'histoire et un élément contextuel, c'est mm. qu'il n'était pas choquant de faire des alliances entre musulmans à l'époque, et les chrétiens faisaient la même chose. Non, non, c'est pas Et choquant, on va le voir, c'est c'est normal. logique, oui. Et ce qui est choquant, c'est le contraire. Parce que Oui, quand on voit nos الجيران تاعنا هما c'était le contraire كانوا يتحالفوا مع الصليبيين ضد المسلمين. ouais, exact. Et on le verra après. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils ont deux présides حتى الآن سيوتا ما نقولوش سبتة لأنها إسبانيا Mm, سيوتا et Melilla jusqu'à aujourd'hui, c'est des territoires espagnols parce qu'ils ont choisi le mauvais camp et l'histoire les a jugés en mm, conséquence. ouais, Voilà. Donc effectivement, donc en 1518, donc il y a eu la mise, on a été sous mm, protection ottomane. Juste mm. après, il y a eu une autre période. Comment ça s'est passé entre 1518 et 1530? Est-ce que vous pouvez nous parler de la Euh, jonction entre les deux, les deux périodes? 1518, Et 1534, c'est le règne des oui, Beylerbey. oui, des Berlebey. Non, Ouais. au début, il faut préciser qu'au début de la protection ottomane, c'est les Ottomans qui nommaient les rois qui devaient se succéder à Alger, hein. Donc, c'est les premiers, les sultans, c'est le roi, le règne des Pachas. Donc, c'était eux on a, au Beylerbek aussi, c'était un peu eux, mais les choses commençaient à changer parce qu'on commençait déjà, il y a une petite rébellion contre le protectorat ottoman commence à se faire sentir en Algérie, surtout avec les corsaires. C'est les corsaires surtout qu'ils avaient de plus de puissance dans la Méditerranée, donc ils avaient leur mot à dire. Ils commençaient à s'imposer. Donc on a, durant cette période de 1533 à 1587, donc la période des Beylerbey, c'est un peu difficile de les prononcer. Et c'est eux, ils vont consolider justement, c'est eux qui vont un peu consolider Al Jazair. Ils vont renforcer les ports Taha, ils vont unifier les territoires. Les territoires vont être unifiés, hein. Il faut pas, parce que pour certains, quand on dit la régence d'Alger, ils pensent juste à Alger, hein. Alors que non, Alger, le royaume d'Alger, la régence d'Alger regroupait tous les territoires pratiquement algériens, à part des royaumes qui étaient à l'époque qui étaient indépendants, qui sont restés indépendants, comme par exemple le royaume de Touggourt, qui est resté indépendant. Il y a le royaume des Beni Abbas, le royaume de Koukou, mais on va voir qu'il y a eu des alliances entre les Beni Abbas quand même et les Koukou avec la régence d'Alger. Donc, c'est à cette époque-là que l'Algérie va être vraiment renforcée. Donc, et les frontières vont être je dirais, refixées, hein. Elles étaient fixées, mais elles vont être encore plus refixées. Donc, c'est une période de stabilité un petit peu, hein. Donc ce que vous dites, c'est très important, c'est qu'au début, il y a eu, si je dois résumer, il y a eu l'urgence, on va dire, parce qu'il y Mm. avait les Espagnols qui étaient à nos portes et on ne pouvait pas accepter ça. Donc on a fait appel à des corsaires albanais d'ailleurs. Ils Oui, étaient ils sont pas, albanais. ils sont albanais. Mm. Et après ces corsaires albanais, parce que ça, on a fait appel à eux en 1515, Allahu alam. C'est 1515, 1515. 1514, oui, à 1514, peu près. voilà, Ouais. merci. Voilà. Ouais. 1514, donc là on a mis 4 ans pour se mettre sous protection ottomane. Ce que vous avez dit, c'est qu'il y a eu une sorte, il y avait une mainmise ottomane très très forte, mais petit à petit, les Mm. Algériens ont eu une indépendance, une autonomie, qui leur a même permis, on le verra après, de faire des traités avec des pays dans le monde, avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni. Il y a beaucoup de documents, il y a des dizaines, voire des centaines de traités qui ont été faits entre l'Algérie, le Royaume d'Alger, ou la Mm. République d'Alger dans certaines sources, on trouve là aussi Traité, République oui. d'Alger, traité. Donc entre 1518 et 1830. Est-ce que vous pouvez nous développer ce point-là, M. Fadlek? Oui, bien sûr. Donc, la période de l'autonomie hadiya, elle a commencé avec vraiment avec le règne des Arabes, hein. C'est quand on arrive au règne des Arabes, donc 1659-1671. Donc, c'est à cette période-là
que l'autonomie de l'Algérie va s'affirmer, indépendance et autonomie. Donc les Arabes vont refuser carrément toute ingérence de la part de l'Empire ottoman. Ils vont même renvoyer parce que les Ottomans, à cette époque-là, ils envoyaient encore quelqu'un, mais qui ne régnait pas. C'est comme une sorte d'ambassadeur. Donc, il y avait un petit peu, qui regardait un peu ce qui se passait. Ils vont refuser de le recevoir. Il y en a même, le dernier n'a même pas pu descendre du bateau et ils l'ont rendu, ils l'ont renvoyé à Istanbul. Donc, c'est à partir de là que va s'affirmer l'indépendance et l'autonomie de l'Algérie et le mode de comment dirais-je, d'élection du sultan va changer aussi. Et c'est dans cette période-là qu'on va parler de la République d'Alger. Parce que la République, on se base sur le mode d'élection du sultan. Donc le sultan ou eux, ils disent le hara, mais les Algériens ou les Algérois appellent le sultan d'Alger. Donc le sultan d'Alger va être élu. Ce n'est pas une monarchie. Il faut bien préciser que ce n'est pas une monarchie. On ne devient pas roi par fils, père, etc. Mais on est choisi, on est élu. Donc il y a la taïfa des corsaires, la première, la taïfa des raïs, et il y a ce qu'on appelle un peu l'élite algérienne, donc qui était composée de chefs de tribus berbères, arabes. Il y a aussi les personnes d'un certain rang. Hein. Et donc, ça fait une assemblée. C'est ce qu'on appelle une assemblée. C'est cette assemblée qui va choisir le sultan d'Alger, qui va l'élire et c'est ce qui découle dans les textes qu'on parle du royaume d'Alger, plutôt de la République d'Alger. Hein? Donc, c'est vraiment l'indépendance, l'autonomie, elle a commencé avec le règne des Arabes. Donc 1659, tel 1830. 1671. Voilà. Est-ce que les Haras, est-ce que c'était des Algériens? Est-ce que c'était des Européens? Enfin, que c'était quoi généralement? Ils étaient de quelle nationalité tous ces Haras? Ben, les Arabes, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. J'ai pas en tête mais il n'y a pas Je eu crois qu'il y beaucoup en a par eu rapport. trois. Je crois qu'il y en a eu Oui, trois par ou deux. rapport au Dey, il n'y a pas eu beaucoup. Donc, c'était les Arabes, c'était un peu ce qu'ils appelaient les renégats. Hein. Mais il faut pas se focaliser sur les termes employés par les nations occidentales parce que c'est un peu du dénigrement. Les renégats, ce sont tout simplement des personnes européennes ou chrétiennes qui sont devenues musulmanes et qui ont pris des noms musulmans ou algériens. Hein. Donc, il n'y a pas eu beaucoup, mais c'est la période des Arabes qui va être plus importante parce qu'il y aura beaucoup plus de sultans qui vont régner et on va voir c'est une période qui a complètement changé un peu le visage de l'Algérie et le visage de la régence d'Alger qui va devenir là encore plus le royaume le plus indépendant et on verra ça avec les deys, avec les traités de paix, avec les relations avec les nations occidentales, avec les ambassadeurs que les nations occidentales envoyaient pour siéger à Alger, etc. Ok. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement, parce que là à l'écran, on a les différentes périodes que l'Algérie a connues. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot rapide, sans rentrer dans le détail, entre les différentes périodes qu'on a sous les yeux? Donc, voilà, pour expliquer aux auditeurs, enfin aux auditeurs, les différentes périodes rapidement. Les périodes les périodes Ouais, les des, règnes, oui, voilà, les oui, différents. oui, les reines. Donc, oui, bien sûr. Donc, on a en premier lieu donc l'époque des Pachas. Donc, c'est entre 1787 et 1659. Donc, ça, c'est la période des frères Barbarousse qui s'étaient considérés comme des pachas. Après, on a la période des Arabes, donc 1659-1671. On a l'époque des Dey, 1671-1830. Et il y a un truc que j'ai oublié, c'est la période des Beylerbey qui vient juste après la période des Pachas. Donc, on a en tout quatre périodes de règne. Hein? Et après, il y a eu une période très courte des Dey Pacha.
Enfin, Mm. il y a Dey Pacha après la dernière, c'est la période des C'est Dey après les détails, oui. de 1710 jusqu'à 1830. Oui, c'est les Euh, derniers qui ont voilà. régné le plus, et oui, tout à C'est fait. Dey. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Algérie, à partir de 1659, parce que là, le Mm. sujet c'était l'autonomie, on avait une autonomie relative, même Mm. peut-être totale, hein, qui nous permettait de signer des traités avec des États Mm. indépendants Non, non, c'était une autonomie et totale, hein. C'était une total, autonomie voilà. totale parce que même, il y a des lettres qui l'attestent, même quand les nations chrétiennes se sont commencé à se plaindre des corsaires et de leurs méfaits, entre guillemets, dans la Méditerranée, ils ont écrit à la Sublime Porte, donc à Istanbul, se plaindre. Et le sultan a répondu, il y a un Qui ne courrier pouvait rien faire. qui pouvait rien faire parce que Ouais, c'est c'est vrai, des États complètement autonomes et c'est vrai. indépendants. Donc en fait, si on veut résumer, c'est qu'il y avait la seule légitimité de l'Empire ottoman, c'était une légitimité religieuse quelque part parce que c'était le Khilafah al-Islamiyya. Tout à fait, oui, Et tout à c'était fait. ça le... Voilà. Très bien, très très clair. On va passer peut-être au dernier chapitre, c'est les relations diplomatiques. Et là, je compte sur vous, باش تعطينا إحاطات, sur cette période qui est très importante. Et d'ailleurs que la diplomatie, on a vu les déclarations de Bourgadoum il n'y a pas très très longtemps Oui, qui oui. rappelaient que l'histoire de l'Algérie est beaucoup plus ancienne que certains pourraient croire. Et aujourd'hui, on essaye de faire un peu d'archéologie pour récupérer tous les traités qu'on a avec plusieurs nations dans le monde. Voilà, je vous donne la parole, Tout à fait, on Sada. a, oui, c'est vrai que bon, le ministre des Affaires étrangères a parlé surtout des traités de paix entre la France et la régence d'Alger, parce qu'il y a eu beaucoup de traités entre nous, mais il y a eu aussi des traités de paix avec les nations hollandaises, donc qui portait surtout sur la. En fait, tous les traités à peu près portaient sur le commerce et sur la protection des navires qui traversaient la Méditerranée. Donc, et certains pensent que ces navires, c'est-à-dire qu'ils payaient un tribut ou quelque chose comme ça pour être protégés, non pas pour être pillés. Donc, il y a plein de corsaires en mer, il y a plein de pirates, et donc les corsaires d'Alger avaient la responsabilité de protéger les navires marchands qui traversaient la Méditerranée. Donc, on avait des traités avec la nation toute nouvelle des États-Unis, les États-Unis qui venaient juste de déclarer l'indépendance, donc ils étaient sous la protection des Anglais avant. Et quand ils ont déclaré l'indépendance, donc ils n'avaient plus de protection et ils ont signé un traité de paix avec la régence d'Alger et tous les traités de paix, tout, que ce soit avec la Hollande, l'Angleterre, la France, ils étaient tous signés par les Dey ou les monarques d'Alger. Hein. Il n'y avait aucun cachet, aucune signature d'Istanbul. C'était tous signés par les Dey d'Alger ou les Arabes d'Alger et ils portaient tous dans leur tête le royaume d'Alger pour certains et pour d'autres la République d'Alger. Et j'ai expliqué la République, c'est à cause de son mode de fonctionnement qui ressemble à une république parce qu'on choisit son président, entre guillemets, on ne l'impose pas comme une monarchie. Donc, mais il y a les traités avec, ce qui est important, c'est les traités avec la France et la régence d'Alger, je pense qu'il y a peut-être 70 ou plus traités qui ont été signés avec les rois de France. Tout à Il fait. faut bien le préciser parce que c'était une monarchie avant Napoléon et tout. Donc, c'est ça. Il faudrait un jour, justement, récupérer tout ça pour pouvoir l'étudier assez rapidement, mais je dirais qu'il y avait des traités avec Louis XV, je pense. Il y a eu des traités, il y a eu des traités avec la France, il y a eu des Mm, traités aussi avec l'Allemagne. Il y a tout à même fait. il y a même parce qu'il y avait une guerre entre l'Algérie et l'Allemagne, il y a Mm, même une monnaie qui a été frappée
Oui, oui, ah pour oui, oui, fêter la oui, paix tout entre à fait. l'Algérie Mm, et l'Allemagne. tout à fait. Donc tout ça est très connu. Après, est-ce que vous pouvez nous donner تعطينا في الصورة تاع les relations à l'époque? À l'époque, on avait pas mal de guerres avec nos frères tunisiens. Là, aujourd'hui, c'est nos frères, mais même à l'époque, c'était nos frères, mais c'était un peu tendu. C'était tendu, معاهم, il y avait beaucoup de problèmes. Avec الجيران تانيك تاع الغرب. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur la région du Maghreb, comment est-ce que voilà, مع الإخوة تاع تونس, parce que les Tunisiens c'est vraiment nos frères, et on vous aime les frères tunisiens si vous nous entendez, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passait à l'époque? Voilà. Oui, le problème, au fait, les problèmes que nous avions, hein, les problèmes que nous avions, que ce soit avec nos amis de l'Est ou nos voisins de l'Ouest, c'était surtout à cause des frontières. Hein. C'était que les uns et les autres n'acceptaient pas les frontières qui étaient déjà établies. Et donc, il y a eu beaucoup de guerres je crois que les guerres avec les Tunisiens, elle a duré 7 ans, juste entre le bey d'Alger et le bey de Tunis, pour justement, c'est qu'à chaque fois, il fallait les dégager un petit peu parce qu'ils envahissaient les territoires algériens. Donc, c'est une guerre qui a duré longtemps, mais qui a fini quand même par un traité de paix. J'essaie de me souvenir de la date. Je sais que c'est aux alentours de 1700 et quelque chose. Des fois, on se souvient pas معليش, très bien. mais c'est pas grave, c'est pas grave, Donc, on en parle. oui, il y a eu donc un traité de paix qui a mis fin à cette guerre-là. Et depuis, je pense, cette période-là, on n'a plus eu de problème avec les Tunisiens à cause des frontières jusqu'après l'indépendance. Hein. Ouais, ouais. Après, il y a eu quand même parce qu'il y avait des problèmes. Je sais pas si pouvez nous parler du royaume de Koukou. Il y a eu les Tunisiens qui ont aidé Koukou contre la régence d'Alger. Je sais pas si vous êtes Il y a au eu courant de. Ouais, il y a eu des alliances, voilà. Donc il y a eu des, voilà. Oui, parce que le roi de Coco n'admettait pas, c'était à l'époque C'est Belkaïd, Belkaïd, c'était oui, Belkaïd, hein. il n'admettait pas que un peu l'autorité, si vous voulez, des frères Barbarousse, hein, parce que c'était à l'époque des frères Barbarousse qu'il a commencé à se manifester. Et donc, il a réussi à un moment donné de récupérer Alger. Donc, il a Exactement. réussi à un moment donné de récupérer Alger, mais après, les choses ont changé. Il a été refoulé vers la région qu'il occupait. Mais Ouais. avec les Tunisiens, je ne me souviens pas très bien de. Non, mais c'est pas grave, c'est un Mm, détail mm, j'allais dire un détail de l'histoire. Il faut faire attention à ce que je dis parce que, mm. Non, mais voilà, il y a beaucoup de détails, oui, il y a beaucoup ouais, de voilà, détails. mais c'est pas le plus important. Ah, maintenant, si on va vers l'ouest, c'est là où il y Oui, a des problèmes un peu plus, c'est là où ça devient un peu plus sournois, un peu plus oui, hypocrite, un oui, peu plus, tout il y a à plus fait, de couteaux dans le dos. Est-ce que vous pouvez nous parler de, tout à fait. On a toujours les couteaux dans le dos. Hein. Ouais. Les relations entre la régence d'Alger et, je dirais, les sultans marocains, c'est vrai qu'elles ont été très tendues. Euh, je sais pas, les sultans marocains, ils avaient une fâcheuse tendance à envahir le territoire algérien dès qu'il y avait un problème. Hein. Ils ne le faisaient pas comme ça quand les choses sont claires et nettes ou que les deys d'Alger pouvaient riposter. Ils le faisaient à chaque fois qu'un dey était confronté à un problème. Donc, des fois, c'est avec quand le Dey Chaban se battait contre les Espagnols, le Moulay Ismail, je dirais pas Moulay, je dirais le sultan Ismail. Donc, Moula, Moula. Exactement. Donc, il a profité justement
envahir un peu l'Oranais, si vous voulez. Ils voulaient prendre Oran, Tlemcen. Mais le Daesh Shaban, malgré qu'il était confronté à une guerre avec les Espagnols, il n'avait pas beaucoup non plus de soldats dans ses rangs. Mais il a fait face et il a repoussé jusqu'à l'intérieur du territoire marocain. Il a imposé un sorte d'impôt pour qu'il le paye chaque fin de mois, ce qu'il n'a pas justement, il n'a pas Ce qu'il respecté, n'a pas fait, ouais. ce qu'il n'a pas respecté. Mais il faut dire que les Marocains, que ce soit la dynastie des Saadiens, donc eux, c'était en 1745 qu'ils voulaient prendre Tlemcen. Ils ont même marché jusqu'à Alger, mais là, je voudrais mettre un point ici parce que les gens disent que c'était pas c'était pas les Algériens qui se battaient, c'était les Ottomans. C'est tout à fait faux parce que les soldats étaient recrutés localement, donc c'était des soldats algériens recrutés localement. Les Ottomans n'ont plus envoyé, après la période des Arabes, ils n'ont plus envoyé aucun soldat en Algérie. Hein, il faut le préciser, c'était des soldats qui étaient recrutés localement. Et ce qui est important de dire, c'est que pour contrer les Saadiens qui ont pris Tlemcen, qui voulaient prendre Alger, donc les beys de la régence d'Alger se sont unis, ils ont fait une alliance avec les Beni Abbas. Ils ont conclu un pacte et c'est avec ça qu'ils ont réussi justement un petit peu à repousser les Marocains et à reprendre l'Oranais, Tlemcen et l'Oranais en 1551. Hein. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé en 1691 avec quand on est arrivé aux portes de Fès, hein, on avait Mm. encerclé, voilà. Qu'est-ce qu'avait dit le sultan du Maroc au Dey algérien? Oui, donc le sultan du Maroc était acculé, hein, il était acculé, il n'avait plus de possibilités, donc il devait accepter le traité que lui proposait le Dey Chaban, et à ce moment-là, il s'est rendu à la tente du Dey, il lui a dit clairement, tu es le poignard et je suis la chair, découpe-moi comme tu veux. Donc, انت الخنجر وانا لا je sais pas comment le dire en arabe راح ليه نسيت كيف يقولوا mais en tout cas بكري تمسكنوا حتى تتمكنوا يعني خدايم تاع هادوك on peut pas les citer mais بنو قينوقع voilà. Non mais c'est très 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 grave mais en tout cas voilà Non, mais en tout mais cas en tout cas, il faut aussi, les guerres ne se sont pas arrêtées avec les Saadiens, ils ont repris avec les Alaouites, hein, parce que là aussi, le Moulay Ismail Tahom, le Moulahom Ismail, il a voulu conquérir aussi Oran en 1690. Donc en 1500, il y a eu 1745, la tentative des Saadiens, et après lui, c'est la tentative en 1000, je disais quoi, la date en 1600, 1690. Donc, il a essayé de récupérer lui aussi Oran, mais il a été battu, hein, lui aussi, et il a reconnu les droits de l'État d'Alger jusqu'au Melouia. ouais. Donc c'est. Mais c'est très important ce que vous dites. En tout cas, si je dois résumer, je vais synthétiser pour les gens. Donc, avec la Tunisie, Ken Fehmouna Ouachet, mais très rapidement, yani, on avait affaire à des hommes. Donc, un homme, voilà, des fois, on peut tenir au chaud, mais une fois, t'as كلمة تاع رجال خلاص. Donc, Oui, avec les Tunisiens, ça s'est passé comme ça. Mais le Maroc, c'était un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas oui. de parole. ودائما يحبوا ياكلوا الجيفه quand on est un peu affaibli ou là qui nous fait Razawat en dehors de l'Algérie, il y a eu des razzias aussi, vous en avez peut-être pas parlé, mais il y avait des razzias des sultans du Maroc Oui, il y avait beaucoup de razzias, oui. voilà donc voilà c'est بكري يعني ياكلوا الجيفه وحتى الان نشوفوه مع الاخوان في الصحراء الغربيه او شوصاري يعني c'est pas quelque chose de nouveau على كل حال rien de nouveau sous le soleil comme on dit. Non, même, Ou- oui, mais même en 1805, ils ont refait le coup. Donc, ils ont encore rentré sur le territoire algérien, mais le Dey d'Alger à l'époque aussi l'avait remis à sa place. Et il y a même un écrit où il lui demande de respecter les frontières et que les Algériens sont attachés à leur territoire.
Donc ça, c'est Mustapha II, je pense, qui était dey d'Alger à cette époque-là. Il lui a bien spécifié de respecter les frontières et que les Algériens, c'est écrit algérien, c'était pas écrit ottoman, sont rattachés, très attachés à leur territoire. Hein. Et ils n'ont pas arrêté, hein, ils n'ont pas arrêté de faire des razzias, de rentrer sur le territoire algérien, jusqu'on arrive jusqu'en 805, ils continuent encore à essayer de récupérer des terres et après ils te disent c'est des terres algériennes, c'est des terres marocaines plutôt. Et ça, c'est avec, même avec le sultan Slimane en 1805, il a encore tenté de prendre des territoires algériens. En tout cas, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Ouais, وكما يقول لك طبايع تاع اللي انا نلاحظوهم الان يعني كانوا طبايع تاعهم من بكري يعني ouais, ماشي حاجة جديدة ولهذا ما لازمش واحد يستغرب. ouais, حاجة non, non, يعني oui, ما c'est لازمش clair. يستغرب. وش نقدروا نقولوا كأن راكي مؤرخة وتقدري تتكلمي عليه. Et ce que je dis souvent les abonnés تاوعي كي نتواصل معاهم نقول لهم ما تخافوش على الجزائر parce qu'on a par le passé حاربنا beaucoup plus coriace que هذو Mm. المعارك. Donc ما تخافوش على الجزائر. ما تخافوش على الجزائر Non, parce bien qu'on sûr, a non. on a combattu, on a maté beaucoup plus coriace que On, ces gens-là. on se bat depuis l'Antiquité, hein. On s'est Voilà. battu depuis l'Antiquité, on s'est pas depuis les royaumes de Numidie, contre les Carthage, contre Rome, contre les Byzantins, on s'est battu contre tout le monde. Ouais. Il y a eu tout le temps des révoltes et des révolutions, ça ne s'est jamais arrêté. Et ce qui est important de dire quand on est arrivé à l'époque des Dey, c'est que les Dey d'Alger, la plupart, hein, 99% de la liste sont nés à Alger, en Algérie. Hein soit de mère, s'ils ne sont pas nés en Algérie, ils sont de mère algérienne. Donc, quand on dit le Dey Chaban, moi, je ne vois pas un Ottoman s'appeler Chaban, par exemple. Non, 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 Tu non. le Non, non. remarques. Et même après, il y a aussi quelque chose d'autre que je vais ajouter pour aller dans votre sens, Oustada. C'est, c'est-à-dire quand on compare les emprunts linguistiques qu'on a dans la langue algérienne par rapport à ce qu'on Ouais, peut ouais. voir chez les frères en Libye ou les frères en Égypte, يعني إحنا عندنا on va pas utiliser le terme Effendi ou Effendem. Ils ont beaucoup plus d'emprunts ottomans que nous. Nous, Oui. c'est très limité. Il y a des mots dans la langue algérienne qui sont d'origine turque, évidemment, mais c'est assez limité et c'est limité enfin, par rapport à ce que vous avez dit avant, à partir de l'époque Talé Ara, où il y a eu une certaine, pas coupure, mais il y a eu une certaine, on va dire, distanciation par Il y a une rapport à, distanciation, tout à fait. voilà, voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il y a eu, il y a eu un essor culturel, économique, civilisationnel, et même la langue qui était la langue des sciences, la langue des arts, c'était l'arabe à partir de enfin à partir de la période des Pachas. Enfin, c'était l'arabe qui était très souvent utilisé. Il y avait aussi l'usage de la langue turque, la langue Oui, ottomane, mais l'arabe était quand même très très présent oui, à oui, cette oui. époque-là. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Non, c'est clair que il faut bien clarifier les choses. C'était une régence autonome, c'était un royaume, une république autonome. Ils signaient leurs propres traités. L'argent qu'ils recevaient rentrait dans les caisses algériennes, il n'allait pas aux Ottomans. Les soldats étaient recrutés localement. Les Dey étaient nés et recrutés et nés à Alger et ils étaient recrutés, comme on dirait, localement, pas recrutés, ils étaient élus aussi localement. Donc, c'était tout un processus hein, d'indépendance et d'autonomie. C'est vraiment clair quand on lit les traités de paix entre la Régence d'Alger et les nations occidentales, on voit très bien que c'est indépendant, c'est autonome. Il y a pas de, ils avaient ils frappaient leur propre monnaie. Donc, ils avaient toutes et ils ont régné longtemps quand même. Il y a certains Dey qui ont régné 20 ans, il y a d'autres qui ont régné 11, 35 ans. C'est vraiment très, très lent comme période, la période des Dey. J'ai une question là, des internautes parce qu'il y Mm. a des gens qui Mouchouichin qu'on a arrêté. Est-ce que vous Ouais. pouvez confirmer que les Ottomans en Algérie c'était pas une colonisation?
Parce il y a certains qui confondent plein de... Même si vous avez été très très clair, Mm. mais je vous donne la parole peut-être pour expliciter Non, ce concept. ce n'est pas une colonisation dans le sens propre du terme, hein, parce que qui colonisation, استعمار تجيب ناس يسكنوا في البلاد, hein. Donc ils vont constituer d'autres familles, d'autres l'autre. Donc il y a pas une colonisation dans le sens où, mais ce qu'il y a eu, c'est que les premiers soldats qu'ils ont envoyés, donc les janissaires, les premiers que les Ottomans ont envoyés au début du prétectorat ou de la régence ottomane ou de là, donc ils se sont mariés avec des Algériennes, hein. La plupart se sont mariés avec des Algériennes et donc on a une population qui est mixte, qui est devenue mixte. Donc, et qui avait peut-être un peu, il y a certains, comme toute à cette époque-là, il y a des gens qui sont aisés, il y a d'autres qui sont pauvres, il y a d'autres opprimés, il y a des dominants, des dominés, etc. Mais dans le sens de colonisation, il n'y a pas eu de colonisation, pas plus qu'avec les autres guerres ou les autres invasions. La colonisation, la seule que nous avons eue, c'est la colonisation française. Djabou, Nes, la France, Malte, les Alsaciens, là, et on fait, ce Bien qui sûr. sont devenus les pieds noirs, hein, qu'ils ont quand même Des Italiens, des Espagnols, tout à enfin, fait. Ça, bon, ce sont des colonisations. Quand on arrive par bateau, Djibo, des gens, comme si c'est arrivé dans ici, par exemple, au Canada, où on a ramené beaucoup de familles, pour peupler. Hein, pour peupler la Horde dans le souci, justement. En France, ils ont ramené des Français et de toutes ces nations pour peupler la Horde et pour éliminer, exterminer petit à petit la population locale et ça ne s'est pas passé avec les Ottomans, ça ne s'est pas passé avec les Romains non plus. Donc, ce sont plus des militaires qui sont venus au début et bien sûr, d'autres sont restés, se sont mariés avec des Algériennes. c'est très très clair. J'ai une question à vous poser Mhm. sur l'impact de la bataille de Navarine, hein, que vous connaissez. C'était en Mhm. 1827. Ouais. Ça rentrait dans le cadre de la décolonisation de la Grèce. Mhm. Et où بعتنا أسطول يعني في هذيك la bataille c'était au large des côtes grecques. Ouais. C'est quoi l'impact de la bataille par rapport à la conquête française par la suite? Ben, c'est à cause de cette bataille-là qu'Alger ou l'Algérie a perdu le plus de trois quarts de ses vaisseaux marins. Donc, c'est ça qui avait affaibli les corsaires d'Alger et qui a permis que, justement, que la France débarque. C'est ça, c'est cette bataille-là qui a fait que. Tout à fait. On précise quand même cette bataille, les Nas ma ta'arfahaj, c'était une bataille qui a mis, qui a confronté. Il y avait d'un côté les Grecs, les Français, les Russes, Allahu a'lam, et le Royaume-Uni. Ouais, Et de l'autre, contre les les Ottomans. Ottomans, il y avait des Tunisiens, je crois, des Algériens et des Égyptiens. Oui, donc les Et ouais, Ottomans avaient fait appel ouais. justement aux corsaires d'Alger durant cette bataille-là, et malheureusement ça a été fatal pour la marine algérienne. C'est ça qui a été fatal pour la marine algérienne et qui a affaibli l'Algérie, qui a permis à la France justement de débarquer. C'était le moment pour elle, hein. Elle qui n'avait jamais cessé de vouloir conquérir l'Algérie, c'est pas la première fois d'ailleurs on se souvient juste de Duquesne qui a bombardé par deux fois l'Algérie, Alger par deux fois. Donc ça, c'est ça qui a fait que on s'est retrouvé avec la colonisation française. Il y a aussi un autre point qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est que je veux dire, Alger, l'Algérie était une forteresse imprenable et Oui, Charles Quint, je sais pas si vous pouvez en parler, il a essayé quand même plusieurs fois et des fois même on a été sauvé par Dieu, des fois, par la tempête. oui, Donc je sais pas si vous pouvez parler de la force quand même de l'Ostol Jazairi la Méditerranée et tous les impôts qu'on faisait payer. Et ça, les gens ne le oui. savent pas.
Oui, quand il y a certaines personnes qui me font rire, ils essayent يقزموا التاريخ العظيم et l'histoire millénaire algérienne. l'Algérie quand même نقولوا كاينه اغنيه بريطانيه تقول لك Britain rule the waves، يعني les Britanniques contrôlaient les mers، mais احنا oui. نقدروا نقولوا ايضا Algerians rule the waves، يعني كنا نسيطروا سيطرة كاملة Non, على tout البحر à fait. المتوسط. c'était كما تقول سيطرة كاملة يعني البحر المتوسط. Charles Quint a essayé de prendre Alger, hein. Il s'est cassé les dents parce que à cette époque-là, le la baie d'Alger était imprenable parce qu'il y avait beaucoup de rochers, il y avait beaucoup de tempêtes, ce n'est que beaucoup plus tard, sous la régence ottomane, qu'ils ont créé la rade et qu'ils ont un petit peu aidé pour que le port ne soit pas très dangereux. Mais l'expédition de Charles Quint en 1741, donc il a pu prendre juste le Penon d'Alger. Le Penon d'Alger, c'est un rocher qui se trouve dans le port, hein. Donc, mais qui a été chassé plus tard par les corsaires, ils l'ont récupéré. Et je pense qu'il avait fait 2 excursions vers l'Algérie pour justement essayer de coloniser, mais il s'est retrouvé il a trouvé de la résistance, hein. Donc, ça, c'est Bah, clair. là, vous parlez du pénon d'Alger, mais les voisins, au Martinique, ils ont une sorte de pénon, je sais pas si vous savez, hein, du côté de leur côte, Mm. ils ont un rocher qui est à quelques Ouais. mètres de chez eux, Ouais. et ils peuvent pas y aller, hein, parce que c'est espagnol. Ouais. Ils ont à peu près la même chose. Donc c'est ça, en fait, quand on prend un peu de hauteur et qu'on prend un peu de recul, l'Algérie a été du bon côté dans l'histoire. Parce qu'on a, Oui. on a fait le bon choix. Le choix, t'as le khilaf al-islamiyya, le choix, t'as l'honneur, Ouais. et on s'est pas compromis مع الصليبيين ضد les intérêts تاع المسلمين، ولهذا لحتى الآن كاين الجزر الجعفرية، enfin les îlots Péréchil، سيوتا، ميليليا مازالها إسبانية، Et, لأن العلويين يعني العلجيين ما كانوش اختاروا، يعني ils ont choisi le déshonneur à l'honneur et c'est ça. ouais. Voilà. Ouais, malheureusement, c'est ça. En fait, Charles Quint a réussi quand même à prendre Bougie ou Djidjel, mais c'était vite fait dès que les corsaires, les Barbaros sont arrivés. Donc, les choses ont changé et là, il s'est replié. Il y a eu une retraite. Voilà. Après, il y a eu aussi, je sais pas si vous pouvez nous parler il y a eu quand même des relations entre l'Algérie et l'Irlande. Je sais pas si vous connaissez cette partie de l'histoire, Oui, ou je sais pas si vous pouvez nous en parler parce que on allait un peu au-delà de la Méditerranée, hein. mais oui, mais je pense qu'avec l'Irlande, si je suis bien informée, c'est que les corsaires d'Alger se sont portés au secours d'une population qui était sur la côte Exactement, irlandaise, hein. tout à fait. Donc, contre des pirates qui venaient d'autres lieux, donc ils les ont aidés, les ont protégés. Et je pense qu'il y a même un mémorial là-bas sur cette plage-là qui glorifie et qui remercie les corsaires d'Alger. Exactement, exactement. Donc là, effectivement, en résumé, il y a quand même notre histoire, et enfin, on a toutes les raisons d'être fiers de ce que Tout à nous fait, sommes, tout à fait. de notre histoire, de notre héritage par rapport à la culture qui a pu, et la civilisation méditerranéenne. On a Mm. apporté notre pierre à l'édifice. Et si j'ai une question à vous poser, Mm. c'est pourquoi est-ce que certaines parties hostiles essayent de minimiser apport civilisationnel? Pourquoi est-ce qu'ils essayent يحبوا يقزموا التاريخ تاعنا؟ C'est quoi qu'il y a derrière? C'est quoi les enjeux qu'il y a derrière, d'après votre lecture, Oustad Abdelallah? Ben, je pense que quand on n'a pas une grande histoire, hein, quand on n'a pas des assises profondes, des racines profondes, on essaye de s'accaparer ce qui n'est pas à nous pour se construire un peu un mythe, si vous voulez, hein. Et donc, quand on a à côté un pays qui a tout ce qu'il faut,
on est un peu, si vous voulez, on se sent un peu petit, hein. Donc, dénigrer pour justement paraître, hein, pour que le pays qu'on dénigre soit complètement anéanti, oublié et que l'autre puisse émerger. Hein, donc c'est une guerre assez sournoise qui est aussi pire que les armes, qu'une guerre avec les armes, parce que quand on détruit la culture d'un pays ou son histoire, on détruit le pays. Hein. Donc on s'attaque à ce qu'il a de plus précieux, donc sa culture et son histoire. Donc c'est paradoxal et que ça se passe toujours avec des pays comme ça qui sont pas très sûrs de leur histoire, parce que si on revient un peu à l'histoire de le Maghreb al-Aqsa, on n'est pas très très content de ce qui s'est passé, hein, de tous les sultans ou même de la construction de l'État marocain, etc. Donc je pense que c'est fait dans ce sens-là et on est un peu comment dirais-je, en position de faiblesse, parce que quand on est en position de faiblesse, on essaye de détruire et non pas de construire. Hein. Je sais pas. Moi, c'est ce que je vois. Clam Swab, vous avez raison, comme on dit, Mm. la nature a horreur du vide. Malheureusement, chez eux, il y a un vide sidéral quand on Mm. voit leur histoire qui est faite que de trahison, de complot, Mm. voilà. Donc ils essayent, et surtout, vous l'avez dit, il y a les tribus fondatrices, tous les royaumes qui se sont succédés, le Maghreb al-Aqsa, c'est des Mm. Algériens. Donc Oui. ils ont un complexe par rapport à ça. Et on peut comprendre la tentative d'usurper l'histoire des autres. Il y a une Mm. question de Al-Akhmounir RM, je ne sais pas si vous arrivez à la lire, c'est une question très intéressante. Donc, y a-t-il une estimation historique de la valeur des fonds algériens pris par la France suite à l'invasion de 1830? Je ne pense pas qu'il y a c'est-à-dire un chiffre exact, hein, mais il y a un fonds vraiment. Donc, il y a tout le trésor qui existait à l'époque a été transféré, des richesses. On a même on a même notre, comment on appelle ça, Bab Merzoug, donc Bab le, Merzoug, le canon, le c'était un canon, canon, le oui, donc, consulaire, ils appellent le consulaire, qui est oui. malheureusement, pour ceux qui habitent en France, vous pouvez le visiter, Oui, il est à Brest, il est à Brest et c'est un déchirement de le donc la voir. première chose Ouais. qu'ils ont fait en débarquant, c'est justement de prendre tous les trésors qui existaient et de le transférer vers. Donc il y avait de l'argent, de l'or, des objets, de tout. Il y avait même, ils ont même détruit toute une bibliothèque. Hein. Ça, il faut le préciser. Il y avait toute une bibliothèque donc dans la régence d'Alger qui a été détruite et malheureusement, c'est comme ça que nous avons perdu beaucoup de sources. Ouais. Et il y a eu aussi, là on le dit pas, mais il y a eu ce qui a été derrière à la colonisation française, c'est que là il y avait des dettes quand même de la France Ben, par rapport oui, au oui, blé. oui. Et il y Bon, avait oui. et il y avait des banquiers génois d'origine Mm, juive qui étaient oui, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était eux oui. qui étaient à la manœuvre. Et là, là par contre, il y a des estimations et c'est des estimations en plusieurs milliards de dollars, hein, Tout les à fait dettes. aujourd'hui, tout à fait Ouais, ouais. aujourd'hui. Et ils n'ont jamais voulu. C'est ça le drame, c'est qu'ils sont partis quand le Day Hassan a demandé qu'on lui rembourse et qu'on le paye. C'est à partir de là que ils avaient besoin de ressources, ils avaient besoin. Il faut dire que la France a été confrontée à ce moment-là à de terribles crises et qu'il fallait s'expanser, il fallait s'agrandir, il fallait trouver des ressources et c'est tombé sur justement sur l'Algérie malheureusement. J'ai une autre question au Stada, Mm. c'est sur le Hossein Day, Mm. hein, donc Oui, c'est une ville qui vous est chère, oui, et il y a certains Algériens, une commune hein, d'Alger qui vous est chère, oui, et oui, il y a certains Algériens, certains historiens, pas tous, qui oui. disent que Hossein Day a trahi. Et c'est quoi la réalité? C'est un traître ou c'est pas un traître? Je pense qu'il faut toujours, moi je dis toujours, pour comprendre les personnes et les personnalités historiques et les faits et les événements, il faut les restituer à leur contexte d'origine. Hein. لازم ترجعهم للموقع تاعهم بالذات. On ne peut pas parler de trahison parce que
quand les Français sont rentrés, il y a eu une grande révolution. Hein. Ils ont été quand même contrés. On ne leur a pas donné les clés d'Alger. Les clés d'Alger, non, il y a eu des gens qui se sont battus de Stawali et puis il y avait des tribus entières qui sont descendues pour protéger l'Algérie. Lui était dedans, il s'est battu, mais malheureusement, quand on est impuissant, quand on est devant des soldats plus puissants, devant un pays plus armé, il n'y a que le repli. Donc lui s'est replié. Il y a eu une reddition de sa part. Donc, est-ce qu'on peut parler de trahison à ce moment-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on Donc peut pour parler vous, de c'est clair, trahison. c'est clair. Moi aussi, moi je pense qu'il n'a pas trahi, il a Parce été. qu'il faut faire la différence entre reddition et trahison. Trahison, tu te bats pas. Trahison, tu lâches. Il y a quelqu'un qui vient et tu lui dis, allez, rentre, la porte est ouverte, je t'accueille, je te donne tout ce que tu veux. Là, c'est une trahison. Mais Après, ouais, il y a eu des trahisons, mais c'est peut-être pas des Houssine, parce que les Français, quand même, ils étaient bien informés. On va pas rentrer dans les détails, mais vous connaissez les détails comme moi. Et ils avaient des espions sur place. c'est sûr qu'ils avaient. Ah, ils avaient des espions, et s'ils sont arrivés à Sidi Farj, c'est pas pour rien. On leur a bien expliqué où est-ce qu'ils devaient arriver. Oui, ils devaient Donc, arriver, tout à fait, parce qu'ils pouvaient pas arriver par Alger, c'était impossible. Le port d'Alger était imprenable. Donc, ils se sont confrontés à des tribus qui étaient mal armées, il faut le dire, c'était pas des tribus de soldats comme les soldats de Napoléon, hein. Donc, c'était des Non, mais tribus. c'est vrai, ce que vous dites, c'est très important. À l'époque, on avait plutôt une marine très très forte, mais tout Oui, ce qui était infanterie, c'était pas au niveau des infanteries, non, pas du tout, t'as les pas du Européens, tout. voilà. Non, pas du tout. Donc, Et, ouais. j'ai une autre question qui fait polémique parce que malheureusement, il y a des gens, ils aiment bien naviguer في المياه العاكرة Mm, ومالوغوزمون كاين الابناء تاع الجلدة تاعنا الاستاذة بلولة اللي mm, يحبوا يعني يدخلوا ما بين اللحم والظفر ويفرقوا ما بين الشعب الجزائري ويقسيوا مناطق يعني ouais, كمنطقة القبائل. اسك mm, تقدر تكلمينا على حقيقة الزواف وشنو هما الزواف هذو؟ بس كاين بزاف الناس ouais. يتكلموا على الزواف ويقول لك هذو زواف قبائل. سي كوا النظرة تاعك التاريخية على Ouais. على هذا سيتي دايوغ كتائب تاع Mm. العثمانيين على باز. À la base, فوالا. les zouaves, c'est une infanterie de l'Afrique du Nord. Hein. Donc, c'est pas une katiba qabaïliya جابوها من القبائل وجابوها non. L'infanterie, c'est une infanterie de l'Afrique du Nord. Au départ, elle était constituée par des Européens. Hein. C'est comme un peu une armée de mercenaires, entre guillemets. Comme on dit aujourd'hui, des mercenaires, à l'époque, c'était autre chose. Donc, ils étaient d'abord des soldats, mais après, il y a eu un peu de soldats qui restaient de la Régence, un peu de soldats de la Kabylie, un peu de tout. Elle était constituée d'un peu de tout, donc ça ne concernait pas les Kabyles spécifiquement, parce que c'est le mot zouave qui induit en erreur. Hein. Parce que zouave, avant, c'était les Kabyles, on les appelait les zouaves, bien avant la pénétration des Français, et bien avant. Dans l'histoire, hein, il y a des tribus qu'on appelait les zouaves, donc on a pris Les ce mot-là, zouawa. Zouawa. Mais après, On... il y a d'autres sources qui disent que les Zouaves, parce que il y avait à l'époque turque, il y avait les collecteurs d'impôts qui Oui. étaient, voilà, et ça vient il y a des sources qui disent que le terme hada, il vient du mot turc, d'un mot turc, qui désigne en fait les nas li يخدموا في الفضة. Ouais, il y a une source comme ça Oui, qui dit il y ça. a plusieurs sources, il y a plusieurs sources. Il y en a qui te disent c'est une tribu, des tribus qui s'appellent les Zouaves. Il y a, comme vous dites, c'est notre piste. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut bien préciser que le corps des Zouaves, c'est une infanterie légère qui appartient à l'armée d'Afrique et qui n'est pas constituée que par les Kabyles. Non, بارك الله il y فيك, a oui, c'est ce de qu'on tout. cherche. احنا نحوسوا l'union et malheureusement il y a beaucoup d'Algériens qui se font influencer et qui comprennent pas les enjeux et souvent les يديروا النميمة ou l'آخر c'est souvent des gens il y a 3000 à 4000 personnes sur internet qui sont payées par
par les services de renseignement تاع المخزن ويحوسوا يديروا البلبله بالجزائريين Mm. que, en tant qu'Algérien, on doit rester unis, solidaires, وما نخليو حتى واحد يدخل ما بيناتنا. Non, non, يعني c'est clair, oui, c'est ça. انا ما راني انا نعتبر روحي شاوي، نعتبر روحي تركي، Mm. نعتبر Oui, روحي وهراني، نعتبر روحي et je suis à l'aise dans n'importe quelle région تاع الجزائر الحبيبة. oui, bien sûr. وعمري ما نفرق. لو بروميي واحد يجي يهضر لي على الشاوي ندخل فيه، واحد يهضر لي على العربي ندخل فيه، Mm. واحد يهضر لي. سي كوم سا كيفو كون سوا. وما Mm. نخليوش يعني الاعداء يدخلوا ما بيناتنا باش فوالا باسكو ils essayent de nous désunir parce que Mm. كيما يقول لك l'union fait la force et il y Oui. a que et voilà il faut pas qu'on leur donne un Mm. espace pour qu'ils puissent évoluer voilà. Non, mais en plus, les Kabyles étaient très peu nombreux dans l'infanterie des Zouaves. Et c'est ça Oui, faut oui, le c'est ça le préciser, c'est drame, mais très peu ouais, ouais, nombreux. bon, mais Ouais. on rentre pas dans ces trucs-là, de toute Mm. façon, et, voilà, il faut pas généraliser, voilà. Mm. Bon, Ouais. je pense on a fait le tour de la question. Je sais pas si vous avez quelque chose de plus à rajouter au Stada, avant que, parce au Canada, là, il est bientôt l'heure du ftor. Je pense que vous avez des obligations familiales. Oui. Non, mais moi, ça va. Je pense que je sais pas si j'ai répondu à toutes les C'était très questions clair. qu'il fallait. Donc, C'était très 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 clair. mm, En tout cas, je vous remercie beaucoup je et vous c'est en toujours prie. un honneur de vous avoir sur notre modeste chaîne. Merci. يعطيك الصحة كاع الإحاطات اللي Mm. مديتيها les internautes. J'invite tous les Algériens à aller consulter la page YouTube de la chaîne YouTube pardon Ouais, de, justement, de- justement, j'ai deux vidéos ouais. sur l'autonomie de l'Alger, de la région d'Alger, si ça Je vais intéresse. les mettre et je vais les mettre en Ok, commentaire. j'en ai fait deux, j'en ai fait une en arabe, une autre en français sur le même sujet pour que je puisse atteindre beaucoup de demandes. Donc, sur l'autonomie, il y a les documents, il y a les traités, il y a les livres sur cette vidéo-là. Bon, bah très 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 bien. Donc je vais mettre tous ces liens-là. Donc je vous invite à tous mes abonnés à aller vous abonner chez Oustad Abdelloula parce que en tout cas moi j'apprends beaucoup de ces vidéos. Regarder ses livres. Voilà, il faut qu'on s'encourage les uns les autres. En tout cas, نشكرك بزاف صحة فطورك وصحة Allah سحورك. يعيشك. Merci ونسلم beaucoup. على كاع الإخوة المتابعين تاعنا. وتحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.